Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Code à Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo, je propose de revenir sur la classe Asher qui a été développée lors de la dernière vidéo afin de l'améliorer en utilisant un enum. Donc pourquoi je veux mettre ceci en place? Parce que, comme vous avez pu le constater, les algorithmes possibles étaient un ensemble fini. Donc autant faire, autant utiliser un enum et ce choix va permettre de réduire fortement les risques lors de son utilisation par les développeurs. Et ensuite, ce que je vous propose de mettre, c'est différentes classes déjà spécialisées, une pour le MD5, une pour le SHA1, une pour le 256, une pour le 384 et une dernière pour le 512, de manière à avoir un ensemble de classes pour le hachage assez structuré et propre. Donc je vais commencer par enum. Donc cette classe, je vais l'appeler H algorithme, puisqu'elle va contenir tous les algorithmes. Voilà. Et donc, je vais définir mes différents types. Premier type, le MD5. Voilà. Ensuite, le deuxième type, c'est SHA. Je vais mettre underscore 1. Et dedans, ça sera le SHA-1. Ensuite, je vais fabriquer les autres. Donc, j'aurai le 256. Donc, 256. Ensuite, j'aurai le 384. 384. Et le dernier, 512. Voilà. Donc, je vais définir un attribut que je vais appeler algorithme. Euh, non, je ne vais pas mettre statique, ça ne marchera pas, hein. Celui-là, je fais des bêtises, hein. Je vais plutôt mettre finol, puisque je dois instancier. Donc, finol, string, algorithme. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais mettre en place un constructeur et un getter. Voilà. Et le getter. Voilà. Donc, mon enum est prêt. Donc maintenant, je vais venir modifier à cet endroit. Donc ma classe, elle ne s'appellera plus SHA256. Donc ça va changer. Donc cette méthode permet de hacher un message en utilisant, on va dire, ou alors je vais tout enlever, je remettrai ça après. Ce sera plus simple. Donc je vais le renommer, je vais l'appeler H. Elle prend donc celui-ci et je lui passe comme paramètre, second paramètre, je vais lui passer quel algorithme que je vais utiliser. Voilà. Donc là ici, ça sera algorithme.get algorithme. Voilà. Donc l'erreur ici, ça sera plus celui-ci. Et donc je vais lui passer celui-ci. Voilà. Ensuite, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Ah, ici, il va y avoir un problème. Il faut que je lui passe aussi l'algorithme.
Voilà. Hop. Donc là, ici, ça va être appel à H. Et je lui passe l'algorithme. Voilà. Voilà. Donc les modifications ont été réalisées. Donc déjà, dans un premier temps, je vais tester le fonctionnement. Et ensuite, je mettrai en place les structures spécialisées. Donc pour l'instant, j'ai gardé le même nom. Donc là, c'est H. Et je lui passe comme paramètre maintenant l'algorithme SH à 256. Donc H, algorithme. Et là maintenant, je vais pouvoir avoir le choix. Donc je peux choisir 256. Voilà. Donc là, dans Vérifie, c'est pareil. Voilà. Et dans Vérifie ici, voilà. Donc je vais relancer. Normalement, je devrais avoir le même résultat. Voilà, voici ce que j'avais avant les modifications et je vais lancer le code. Je dois avoir la même chose. Donc j'ai le même résultat. Donc ça fonctionne. Je vais faire un essai, profiter. Tiens, je vais modifier, je vais prendre comme H, je vais prendre du MD5. Donc on va être sur du 128 bits. MD5. Voilà, et pareil ici. Voilà, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant fabriquer des différentes classes spécialisées. Je vais faire une classe que je vais appeler MD5. Donc nouvelle classe, je vais l'appeler MD5. Voilà. Et donc à l'intérieur, donc ce que je vais avoir, donc quoi qu'il arrive déjà, euh, je vais récupérer. Donc je vais faire la même chose que ça, hein. Donc je vais mettre en place le constructeur. Voilà. Et ensuite, après, je vais avoir besoin d'une classe publique statique. Elle retourne donc un string. Et celle-ci, je vais l'appeler H MD5. Et elle va prendre donc une chaîne qui est à l'input. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin d'une autre méthode qui va vérifier. Alors, public statique euh, boolean verify H.
Alors, j'aurais pu utiliser une interface, hein. Bon, tant pis. H, et je lui passe deux variables, c'est-à-dire le message et le deuxième qui va être le code H qui a été stocké. Voilà, voici ce que j'ai. C'est parti. Donc à cet endroit, je vais faire appel à hasher.h et donc là en réalité ça a fait un return et donc là input et là ici donc h algorithme et je mets le MD5. Voilà. Et ensuite pour la vérification, je vais faire la même chose. Return h. Donc là je passe tout ceci et là voilà. Donc comme ça j'ai ma classe spécialisée MD5 qui est faite et je vais vérifier son fonctionnement. Donc là maintenant, comme je voulais faire en MD5, donc là, à la rigueur, je ne suis pas obligé de marquer MD5, hein, je reviens. Là ici, c'est simplement H. Voilà. Je retourne là. Donc en MD5 pour la partie H. Voilà. Ensuite, après, je vais faire MD5. Donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Et là ici, pareil. MD5. Je retire ceci et je relance le code. Hop, console. Voilà, donc voici ce que l'on avait avant. Donc mon but c'est avoir encore la même séquence pour valider le bon fonctionnement. ABC, donc là ça fonctionne. Donc j'ai bien ma classe spécialisée MD5. Je vais faire pareil pour les autres classes. Donc new, nouvelle classe, donc SHA1. Voilà, je vais copier tout le code du MD5 et je vais l'adapter. Donc là je vais être en SH1. Voilà, et pareil ici. Donc c'est fait. Donc je vais tout de suite le retester. Donc là ça va être SHA1.
Voilà, je relance. Donc voilà, c'est codé, ça fonctionne. Maintenant, je vais créer les autres classes. Donc SHA 256. J'ai oublié de cliquer sur Final. Hop. Donc ça, je copie. Donc là, ça sera 256, 256. Voilà. Et on fait le test. On va importer le 256. 256, 256. Donc je vérifie que j'ai la même séquence, hein, 91 terminant par 44. C'est le même code. Donc le test fonctionne. Maintenant, on va ajouter une nouvelle classe SHA 384. Voilà. Comme ça, j'aurai un ensemble de classes qui est déjà préparé. Ça va éviter tous les risques d'erreur. Donc là, on est. Donc c'est la classe 384. 384. On aurait pu faire un peu différemment, mais là, j'ai voulu faire simple. Hop. Comme ça, c'est assez explicatif pour vous les débutants. Donc ça c'est fait. Test. Et donc on y est. Donc j'importe la classe. Donc là ici 384. 384, 384, c'est OK. Donc là on est sur une longueur beaucoup plus grande. On est sur 384 bits. Donc, et la dernière, SHA 512. 512. 512. Là, comme ça, on a un ensemble de classes qui est préparé, qui me permettra de, si je décide de changer à un moment donné le type de hachage, passer du 256 à 384 ou 512, ou en fonction de certaines informations, je peux décider d'utiliser tel hachage. Ça, c'est fait. Donc, dernier test. Bon, je n'ai pas renommé la classe test, hein, c'était simplement. Donc, si on aurait voulu être rigoureux, il aurait fallu faire autant de classes de test, mais là, c'est simplement
faire du test rapide. Voilà, donc là on est sur 512 bits, hein, donc c'est beaucoup plus grand. Ok, et ça fonctionne. Et si maintenant je fais là. Donc là je mets un message qui a été haché en 512 et je le compare avec un message qui a été haché en je le compare avec du 384. Donc là il me dit que c'est false. Donc là j'aurais dû hacher et là pareil faire du 384. Et là celui-ci laissé en 512 puisque le résultat est false. Là comme ça ici normalement j'avais vrai et là en faisant comme si ceci je devrais avoir false. False c'est normal puisque là celui-ci a été encodé en 512 et j'utilise un mécanisme codé en 384 pour vérifier s'ils sont identiques. Donc erreur. Donc il me répond false, donc ça fonctionne. Donc là maintenant je dispose bien d'un utilitaire pour hacher en utilisant une méthode un peu générique qui est ici. Et ensuite après j'ai des méthodes spécialisées MD5, SHA1, 256, 384 et 512. Ben, comme ça, j'ai préféré faire tout de suite ces petites modifs parce qu'il est possible que, en avançant dans le projet, on aurait été amené à amener ce type de modif. Autant le faire maintenant. Donc cette fois-ci, dans la prochaine vidéo, je propose donc la mise en place de la classe pour chiffrer les informations en mettant en œuvre l'algo AES. Comme ça, on aura donc hachage mot de passe et avec la deuxième classe qu'on va étudier, qui va nous permettre de chiffrer toutes les informations sensibles qu'on souhaite mettre dans la base de données. Donc, si vous avez aimé, ben, pensez à me laisser un pouce, de vous abonner. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.